وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Amr ibn al-As. Amr se convertit 8 ans après l'émigration du prophète à Médine. Il était surnommé l'ingénieux de Quraysh. Amr a dit « J'étais opposé à l'islam et ai assisté avec les polythéistes à la bataille de Badr. J'ai survécu à cette bataille, puis ai assisté à la bataille de Uhud, à laquelle j'ai également survécu. J'ai ensuite participé à la bataille du Fossé et ai survécu. Je me suis dit par Allah, Mohammed va prendre le dessus sur Quraysh. J'ai joint mon argent à la tribu et me suis isolé des gens. Le jour d'Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète ﷺ est parti avec le pacte et que Quraysh est rentré à la Mecque, je me suis dit Mohammed va entrer à la Mecque l'année prochaine avec ses compagnons. La Mecque et Taïf ne sont plus ma demeure, partir est la meilleure chose, je serai ainsi loin de l'islam. Je me disais, même si Quraysh se convertissait, je n'entrerai pas dans l'islam. Je suis allé à la Mecque et regroupé des hommes de mon peuple qui avaient la même vision que moi, m'écoutaient et me mettaient en avant pour régler leurs désaccords. Je leur ai demandé « Quelle place ai-je parmi vous ?» Ils répondirent « Celui parmi nous qui a du bon sens est mis en avant, a une influence favorable et une bénédiction dans ce qu'il ordonne. » J'ai dit « Vous savez, je pense que Mohammed va prendre le dessus de manière répréhensible. J'ai une proposition. » Ils demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» Il leur expliqua « Se rendre chez le Négus et rester auprès de lui. Si Mohammed prend le dessus, nous serons chez le Négus, et être sous son commandement m'est plus appréciable que d'être sous le commandement de Mohammed. Si Quraysh prend le dessus, alors nous serons connus auprès d'eux. » Ils approuvèrent. Alors je leur ai dit, regroupez les cadeaux que vous pouvez lui donner. Étant donné que les pots tannés étaient certainement le cadeau que le Négus appréciait le plus, nous en avons donc regroupé beaucoup et sommes partis pour le rejoindre. Arrivé devant le roi, Amr lui dit, je suis entré auprès du Négus, me suis prosterné devant lui comme j'ai l'habitude de le faire. Il dit « Bienvenue à mon ami. Est-ce que tu m'as apporté un cadeau de chez toi ?»« Oui, ô roi, je t'offre beaucoup de pots tannés, ai-je dit. » Il était satisfait et les distribua entre ses patriarches et ordonna que l'on prenne la plupart et les dépose dans un endroit. Il ordonna ensuite qu'on les recense et qu'on en prenne soin. Lorsque j'ai vu qu'il était ouvert, j'ai dit « Des jeunes de notre peuple ont apostasié de la religion de leurs aïeux. Ils se sont inventés une nouvelle religion. Quraysh m'envoie te demander l'autorisation de les rapatrier afin de les ramener à leur religion et les intégrer à leur communauté. » Mais le Négus convoqua les quelques compagnons qui s'étaient réfugiés sur ces terres. Il les interrogea sur la religion à laquelle ils venaient nouvellement d'adhérer, et aussi au sujet du Dieu en lequel ils croyaient et au prophète qui leur avait apporté cette religion. Il écouta attentivement leurs propos. Leur explication venait de trouver une place de choix dans son cœur. Il avait acquis la certitude que c'était la vérité, et son cœur était serein. Il avait bien compris le dogme qui leur avait été exposé, et ceci ne fit que renforcer son attachement à eux et sa foi en leur religion. Ainsi, le Négus refusa catégoriquement de remettre les compagnons à Amr. Il lui rendit même les cadeaux avec lesquels il s'était présenté. Amr était décidé à rentrer à la Mecque. Mais avant de quitter ses terres, le Négus lui dit « Oh Amr, comment peux-tu te tenir à l'écart de la religion de Mohammed, toi qui es un homme raisonnable et clairvoyant? Je jure par Allah que c'est le messager d'Allah. Il a été envoyé chez vous particulièrement et il est suscité à l'ensemble de l'humanité. » Surpris, Amr lui dit « Est-ce toi qui dis cela, cher roi ?» Ce à quoi le Négus répondit « Oui, par Allah. Fais ce que je te dis, Amr, et crois en Mohammed et en la religion de vérité à laquelle il vous appelle. Il est sur la vérité et prendra le dessus sur tous ceux qui se seront opposés à lui, comme Moussa a pris le dessus sur Pharaon et son armée. Je suis sorti vers mes compagnons. Ils se réjouirent lorsqu'ils virent sur moi les vêtements du Négus, et dirent « Est-ce que tu as réussi à obtenir de ton compagnon ce que tu voulais ?» Je leur dis « Pas tout à fait. Je retournerai le voir. » Je l'ai laissé comme si j'allais régler une affaire et me diriger vers le port. Je trouvai un bateau rempli de morceaux de tissu. Je montai avec eux, et ils ramèrent jusqu'à ce que l'on arrive à Sherbiyah. Je sortis du bateau, mon argent avec moi, j'achetai un chameau et me mis en route pour Médine. Je passai par Dahran, puis par Al-Hada, quand soudain je vis 2 hommes qui m'avaient devancé de peu. Ils cherchaient un endroit où s'arrêter. L'un d'eux était dans la tente et l'autre tenait les 2 montures. Je regardais dans sa direction quand tout à coup j'aperçus Khalid ibn al-Walid. Je dis « Oh Abu Sulayman !» Il dit « Oui. Où veux-tu aller ?»« Mohammed. Les gens sont entrés dans l'islam.
plus personne n'a d'espoir. Si nous restons comme cela, il nous attrapera par le col, comme on le fait avec la hyène dans sa caverne. Je dis, moi aussi par Allah, je désire rencontrer Mohammed et me convertir à l'islam. Uthman ibn Talha sortit et me souhaitant la bienvenue. Nous nous sommes tous arrêtés au même endroit, puis nous nous sommes tenus compagnie jusqu'à ce que l'on arrive à Médine. Je n'oublierai pas la parole qu'a dit un homme que nous avons rencontré au puits d'Abi Anaba. Il criait « Ô Rabah, ô Rabah, ô Rabah !» Sa parole nous a fait plaisir et rendu optimistes. Puis, il regarda en notre direction et on l'entendit dire « La Mecque a donné la passerelle avec ces deux-là. » Il devait certainement parler de moi et Khalid ibn al-Walid. Puis, il fit demi-tour et alla rapidement à la mosquée. Je me suis dit qu'il allait faire la bonne annonce de notre venue au message d'Allah, et en effet, cela s'est déroulé comme je le pensais. Nous avons fait asseoir notre monture al-Hara, mis de bons vêtements, puis on appela à la prière pour le Asr. Nous sommes alors tous partis vers la mosquée jusqu'à ce qu'on le voie. Son visage était resplendissant. Les musulmans autour de lui étaient contents de notre conversion à l'islam. Khalid ibn al-Walid s'avança et prêta serment d'allégeance. Uthman ibn Talha s'avança et prêta serment d'allégeance. Puis, je m'avançai, et par Allah, une fois assis devant lui, je ne pouvais pas lever les yeux dans sa direction, par pudeur envers lui. Je prêtai serment d'allégeance à condition que l'on me pardonne mes péchés passés et que ne me nuisent pas ceux qui viendront. Il dit, l'islam et l'immigration effacent ce qu'il y a eu avant. Amr mourut en Égypte en l'an 43 de l'Hégire et avait pratiquement 100 ans.